colocataire. Et le colocataire et elle vont aller donc à la poste. Arriver à la poste, les gens de la poste vont dire que c'est de sa faute, elle s'est trompée, machin, hein, c'est toi. Ça se parle pas, ça s'entend pas bien. En fait, ça se comprend même pas bien parce que l'interlocuteur principal de Dina ne maîtrise pas l'anglais. Et celui qui a aidé à côté, donc c'est un autre agent, les deux ont été interpellés, hein. Ce sont les deux premiers, des images que je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs de leurs interpellations, les images que vous avez tous vues sur les réseaux sociaux. Il y a 4 personnes qui étaient déférées, donc c'était mercredi, pas celui-là, celui d'avant. Dans les 4 personnes, les deux premiers qui sont un peu gros là, c'est les deux premiers qui travaillaient à la poste. Donc les deux premiers en question, un d'entre eux ne parlait pas bien l'anglais et l'autre il baragouinait un peu. Donc c'est eux que Dina et son coloc ont vu à la poste. Mais à la fin, ça n'a rien donné parce que voilà, c'est un dialogue de sourds, on va dire ça comme ça. Donc Dina et son coloc vont finir par rentrer à l'appartement de Dina. Ils étaient 4 dans cet appartement. Là, on n'est pas à l'appartement où elle a disparu, mais on est à son appartement où elle vit. Ce vendredi après-midi. Aux environs de 16h heure de Turquie, on va dire ça grosso modo comme ça. Aux environs de 16h. Et ainsi, Dina va continuer donc son trajet vers là où elle va aller dormir. Je cite le prénom parce que c'est maintenant un prénom qui est connu. C'est pas parce qu'on veut le jeter en pâture ou quoi, c'est juste pour que vous ayez un repère. On va dire, pour ce repère là, on va dire l'appartement de Yuzenji, d'accord? On va dire ça comme ça, c'est le quartier s'appelle Yuzenji. Donc quand je dis Yuzenji, c'est là où elle a disparu. Donc elle va partir à l'appartement de Yuzenji ce vendredi là. Comme souvent, elle a l'habitude de faire la navette. Et là-bas, il y a ses copines, il y a un entourage gabonais au 2e, au 3e, au 5e étage. Elle va dormir là-bas. Puis, elle revient chez elle, là où donc elle louait avec ses autres colocs le samedi matin. Mais en 17h17, comme je vous ai montré ici, elle commence à recevoir des propositions sexuelles pour l'aider, etc. de la part des 2 personnes de la poste, je précise. Donc là, ça l'énerve, ça la fout en rogne. Voilà, elle les insulte, comme on dit au Gabon. Hein, donc elle leur parle mal, elle les insulte, voilà, et elle les bloque même. Mais pour des raisons religieuses, mais aussi parce qu'elle a peur que son téléphone, parce qu'on lui disait que le téléphone va revenir. Vous savez, en Turquie, quand on vous livre un colis par exemple, eh ben, il faut un code. Il faut un code pour que la personne qui reçoit puisse réceptionner le colis. Mais si tu t'es trompé, la personne qui va recevoir du coup par erreur n'aura pas le code. Donc on ne pourra pas lui donner. Et du coup le colis va repartir à l'adresse de l'émetteur. De ce moment on sait que le colis va revenir. Mais comment? En tout cas Dina n'était pas rassurée. Samedi à son logement. Elle s'est déjà prise la tête par message parce qu'elle avait un traducteur. Hein. Vous savez que vous pouvez traduire en turc et puis vous mettez dans WhatsApp. Donc c'est ce qu'elle faisait pour communiquer avec eux dans un turc que vous pouvez imaginer un peu cassé. Mais bon, c'est comme ça. Donc le samedi, elle repart chez ses colocataires, donc en gros là où elle vit initialement, et puis elle leur dit voilà, moi il faut que je revoie les gens de la poste là pour leur demander pardon. D'abord, je me suis emporté avec eux, mais aussi voilà, elle a besoin qu'il ne bloque pas son téléphone s'il revient à Karabük, parce que parfois les gars là sont un peu rancuniers si ça s'est mal passé. Donc elle se dit je vais désamorcer. Et elle y va donc dans la journée. Elle quitte le logement de son logement initial, elle le quitte vers 14h, d'accord? Mais une de ses colocataires, donc sa colocataire, pas une de ses, parce qu'elles étaient 2 filles, sa colocataire lui dit écoute, quand tu vas dans le quartier de Yuzenji, là où là où tu dors en ce moment, et puis là où il y aura la réunion des Gabonais, est-ce que tu ne peux pas m'amener la mèche là-bas parce qu'elle vend la mèche, tu vas livrer à une cliente, tu récupères l'argent et tu me ramènes ça. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc elle prend la mèche, elle y va. Donc elle rencontre les gens de la poste et je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Et ensuite, elle part à la réunion des Gabonais. Quand elle sort de la réunion des Gabonais, il est à peu près 21h heure de Turquie, un peu plus, mais 21h on va dire ça comme ça. 21h, 21h15, pas plus. Et ben, donc elle est raccompagnée. Celui chez qui elle vit, qui est son tuteur, qu'on appelle donc Cédric, je donne son prénom. Encore une fois, c'est pas pour le jeter en pâture. Celui chez qui elle vit, ils sont sortis tous en même temps parce qu'ils font les réunions dans la même salle où il faut savoir aussi il y a l'église. Hein, mais bon, c'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer l'église, c'est un moment très important pour eux aussi. Mais ils font les réunions dans cette salle-là. Et donc tout le monde sort et puis Dina se fait accompagner parce que Cédric ne peut pas l'accompagner. Il avait un ami malade d'après sa déclaration. Il est parti chez l'ami malade et il y a 2 filles qui accompagnent Dina jusque pas loin de l'appartement de Yuzenji, là où elle vit.
En chemin, elle croise ces deux colocataires de là où elle vit initialement. Eux, ils étaient dans le quartier, pas pour la réunion, pour autre chose. Et du coup, en discutant, elle leur apprend que l'après-midi en question, elle a rencontré les deux personnes de la poste, comme je vous ai dit, avec les intentions que je vous ai dites. Et puis il lui demande comment ça s'est passé. Elle dit que non, en fait, ils n'ont pas accepté ses excuses et qu'elle a même voulu leur payer en gros le taxi, comme on fait au bled. Mais ils ont dit non. Elle leur a donné l'équivalent de 200, ce qu'on appelle 200 TLS, donc l'équivalent de 6 000 ou 8 000 francs maximum. Ça dépend de la fluctuation de la monnaie turque. Donc voilà, ils ont dit non, ton argent, c'est un faux billet. C'est un billet de 200 TLS. Hein. Il y a même un de tes colocataires qui regarde le billet et qui dit mais non, le billet n'est pas faux. Mais bref, c'est une anecdote. Hein. C'est pas très grave pour eux. Elle a essayé. Voilà. Donc il n'y aura pas de souci. Le téléphone va revenir. Il n'y a pas de problème. Ils se disent au revoir. Eux, ils rentrent chez eux. Et Dina part à l'appartement de Yuzenji. Et elle arrive là-bas. Vous connaissez déjà la suite plus ou moins. Mais je vais quand même la répéter. Elle arrive. Elle trouve les autres, il y en a qui sont au 5e, il y en a qui sont au 2e, il y en a qui sont au 3e. Bref, elle navigue entre le 2e et le 5e. Elle est d'abord arrivée au 2e, puis elle monte au 5e. Et quand elle arrive là-bas, il y a le manger et tout ça, tout ça. Bon, en bas, elle avait déjà appelé sa mère. Bon, vous connaissez déjà l'histoire. Le téléphone s'arrête et elle dit, je vais aller charger le téléphone. Et c'est là que, patatrac, jusqu'à présent, on se pose des questions sur ce qui s'est passé. Mais je vais vous donner quelques indications tout à l'heure.